Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour le mois d'avril pour les balances en signe solaire et ascendant et lunaire et vénusien parce qu'on va faire pas mal de sentimental. Donc j'avais expliqué dans les guidances de la semaine que je ne pourrais pas faire de guidance de la semaine pour cette semaine qui vient là, donc de partir du 8 avril, là, du 8 au je sais pas combien. Et, et donc, je pourrais pas les faire. Et du coup, je serai pas là la semaine prochaine. Je suis en déplacement et après, je prends des petits congés. Du coup, bah, je fais qu'une seule guidance pour le mois. Donc, avec du général et du sentimental. Mais pour l'instant, tous les signes que j'ai fait, c'était plus porté sur le sentimental, hein. Donc, voilà. On va voir pour vous si c'est pareil. Déjà, je vous fais un petit topo sur la pleine lune, surtout pour vous les balances, puisqu'elle va se passer dans votre signe. Elle sera donc le 6 avril. Elle sera donc dans l'axe Balance-Bélier. Et forcément, elle sera importante et puis elle va toucher votre elle va toucher votre domaine relationnel, vos engagements, vos contrats ou partenariats vont être en pleine lumière et un en particulier. Et avec la conjonction Soleil-Jupiter, alors je fais une petite aparté pour expliquer pour les personnes qui sont un peu novices en astrologie, les conjonctions, les trigones et les sextiles, ce sont de très beaux aspects, c'est en harmonie, les planètes sont en harmonie, donc ça donne des beaux aspects. Quand on parle de carré ou d'opposition, là, c'est moins bien. Là, c'est pas sympa. Voilà. Donc là, pendant cette pleine lune, il y aura aussi une conjonction. Le Soleil sera en conjonction, donc sera conjoint à Jupiter et en face du signe de la Balance. Donc ce sera sûrement une question très importante, une question de taille. Il sera question de quelque chose qui sera vraiment important et ce sera peut-être un engagement officiel, une question à trancher ou une signature importante. La pleine lune étant accompagnée de beaux aspects, il sera question de poser les choses, parler franchement et avancer de façon constructive. Vous ouvrez sûrement une porte, les balances, mais laquelle? Ensuite, le 11 avril, Vénus entre en Gémeaux et formera un trigone avec Pluton, à Pluton en Verseau. Ça va donner aussi un très bel aspect motivant pour vous. Un projet passionnant, une initiative peut prendre forme et être partagée. Il y aura juste peut-être le 15 avril, Vénus sera en carré à Saturne et ça peut vous rendre un peu prudent de façon passagère parce qu'il y aura peut-être des choses à gérer en amont et que vous ne pourrez peut-être pas tout faire, mais ça reste très positif quand même pour vous cette pleine lune, pour beaucoup de personnes d'ailleurs. Les énergies là sont quand même, on part sur du beaucoup plus positif, hein. Alors, j'ai pris le message de l'oracle rock, comme les précédentes guidances, parce que là j'aime bien quand même. Alors, je préviens pour les nouveaux sur ma chaîne et je vous souhaite la bienvenue d'ailleurs que les textes de l'Oracle Rock sont écrits par Virginie Despentes. Ils sont écrits au tutoiement, au féminin et ils sont souvent, parfois, de temps en temps, trash, cash et très percutants par contre. Alors, vous avez la carte du Joker avec David Bowie, donc qui parle de Space Oddity. Alors, le message. Alors, c'est court ce message parce que c'est la carte du Joker, hein. Alors, le monde te veut du bien. C'est le contraire de la paranoïa. Un peu comme si tu avançais avec un soleil taillé sur mesure au-dessus de ta tête. Avec Bowie, c'est le strike de l'élégance, sophistication et humour, tact et sincérité, inspiration et savoir-faire. Carte de grande protection qui t'invite à chercher le prodigieux dans ce que tu es, ce que tu fais, et à le reconnaître dans ce qui t'entoure. Voilà. C'était court, mais c'est très beau. J'en ai des frissons. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a? Les balances. Alors, on a voyage, éternité. On partit pour l'éternité en voyage. Nouveau départ, pas mal. Nécessité, isolement, adversaire, réussite, pardon, temps, eau. Alors, là, on vous parle de... Non, alors j'ai le chat qui commence à venir, vouloir monter sur le bureau. Non, Vénus. Alors là, on vous parle d'un voyage intérieur, hein. D'aller chercher à l'intérieur de vous recentrer sur vous pour vous stabiliser, peut-être pour vous ancrer, parce que là, il est question d'un nouveau départ.
d'un nouveau départ qui est nécessaire, qui est inévitable, mais qui soit c'est inévitable, c'est un nouveau départ qui va pour vous isoler parce que c'est nécessaire de vous isoler, soit ça va vous demander de prendre du recul, de vous isoler, de prendre un temps de réflexion, peut-être de faire un voyage intérieur par rapport à ce nouveau départ. Pour vous ancrer possiblement, parce que là, en fait, ce nouveau départ, il va vous permettre de vous isoler des adversaires, des, peut-être des relations toxiques, des personnes comment dire, qui vous empêchent d'avancer ou qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues, hein, même si c'est malgré eux, hein, c'est pas forcément, voilà, ça peut être aussi le fait de combattre aussi, d'aller dans votre intérieur pour voir vos parts d'ombre aussi, pour combattre vos peurs qui peuvent être, les peurs peuvent être nos propres adversaires en fait, hein. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi. C'est en tout cas, ça va vous amener ce nouveau départ, ça va vous amener de la stabilité, une réussite qui va se stabiliser, ça va être euh, ancré, ça va être sur du long terme en fait, hein. Mais pour ça, il faut peut-être, il y a un pardon, et je le ressens comme un pardon à faire à vous-même, peut-être parce que euh, alors, soit il y a peut-être une notion de maternité, de maman, de peut-être ça peut vous éloigner par rapport à vos enfants, ou il y a quelque chose, un nouveau départ par rapport à vos enfants, et peut-être qu'il y a un pardon, il y a quelque chose par rapport à ça, ou par rapport à l'émotion, il y a eu peut-être beaucoup d'émotions, peut-être que en fait, vous allez peut-être vous pardonner à vous-même et ça peut, ce voyage intérieur, ce recentrage sur vous, ce moment d'isolement pour vous aussi, parce que ça peut être ça, hein, ça peut être vous isoler du monde, prendre nouveau départ pour vous, voilà, peut prendre du temps de méditation, pour vous, pour vraiment vous stabiliser et aller vers le meilleur de vous-même, pour aller vers la réussite et vous pardonner. Et peut-être que le fait de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un ou quelqu'un qui vient peut-être vous faire ses excuses aussi, ça peut remonter, ça peut faire rapidement vous faire ressentir des émotions, remonter des émotions. On peut parler de ça aussi. Euh, et puis, on peut parler aussi qu'il est temps et qu'il va être temps de vous pardonner et d'aller plus vers votre part féminine, en fait, hein, sur votre polarité féminine. Ou de retourner vers une femme. On peut aussi parler de la maman, hein, avec cette carte. Donc ça peut être aussi un pardon à faire ou pardonner à votre mère aussi, peut-être par rapport à un changement, un nouveau départ. On peut aussi parler de blessures, hein, liées à la mère, hein. Blessures peut-être à travailler qui peut justement vous mettre dans des situations toxiques ou compliquées. C'est possible. Alors en autre paquet, j'avais même pas vu. Vous avez l'amour. Alors l'amour, le nadir. Donc il y a peut-être un peu de. Alors soit vous sortez d'une solitude en amour, soit il peut y avoir un petit peu de chagrin, peut-être des liens. Ouais, il y a un petit peu de tristesse, peut-être de couper avec des liens de famille, hein. Et ouais, c'est une épreuve, hein. Vous avez peut-être soit alors c'est d'autres qui agissent pour vous, c'est-à-dire c'est de la famille qui coupe les liens avec vous et vous le ressentez comme une trahison. Dans tous les cas, vous le ressentez comme une trahison, c'est une épreuve, ça peut vous créer un peu de la perte, de la tristesse, mais on vous dit de la méditation, la réflexion, l'ancrage vous aidera. C'est en lien avec une fusion, alors un accord, un partenariat, tentation, fin. Vous pourriez tenter de mettre fin, sagesse. Alors j'entends de l'orage dehors. Le temps est vraiment bizarre aujourd'hui. Je sais pas comment c'est pas chez vous en ce moment, mais là on a soleil, beau soleil, d'un coup nuage, après de la pluie. Là c'est des déluges, tempêtes, et on a de nouveau des orages. Vraiment bizarre ce printemps, hein.
Allez, maintenant, on va regarder. Allez, on va regarder avec l'oracle des Météores. J'ai fait un peu dans le désordre pour tous les signes. J'ai même, je me suis rendu compte qu'il y a un signe, le premier, le bélier, ils ont eu moins de cartes des Météores. Bon, je suis désolée, c'est vrai que j'ai un côté très tête en l'air et je suis trop dans la lune, trop dans les étoiles. Alors, réponse qui tarde, tristesse, moi en cours, potentiel exacerbé. Alors, peut-être que ce sentiment de solitude, cet isolement, peut-être forcé, hein, ou ça va amener de la tristesse, certes, mais ça pourrait faire vous, révéler en vous, faire sortir votre potentiel, hein. Peut-être un potentiel comment dire, de dons, de capacités extrasensorielles. C'est possible. Alors, année en cours, donc vous avez deux cartes de temps, moi en cours, année en cours. Évidence, il y a quelque chose qui va être une évidence. Alors, qu'est-ce qui va être une évidence? Le changement, ça c'est sûr. Changement, dispute. Alors, il y a un changement par rapport à la dispute. Mais est-ce qu'on peut en avoir un peu plus? Parce que là, ça ne nous dit pas grand-chose. Alors, paix intérieure, ok, sur les disputes. Et qu'est-ce qui est une évidence? Famille, proche, doute, confusion. Donc, je pense qu'en fait, il y a encore la même idée, hein, peut-être de s'éloigner de votre famille qui pourrait vous mettre des doutes, vous mettre dans la confusion, ou alors, justement, vous allez vous poser la question si c'est vraiment ce changement-là qu'il vous faut, si c'est, je pense que vous allez voir que ça va être une évidence en fait, hein, pour vous. Ça va peut-être même vous permettre de vraiment de développer votre potentiel, de le laisser sortir beaucoup plus. En d'autres paquets, il y a le nettoyage profond, acceptation, fausse parole, mensonge, besoin d'ancrage, croiser des chemins. Oui, alors vous avez peut-être des doutes hein, sur peut-être s'il y a quelqu'un, si c'est dans un partenariat, il y a peut-être des doutes, ou alors vous avez peut-être peur de vous tromper aussi. Hein. Bon, on vous dit de vous ancrer. Oui, punaise, il y a eu un éclair de dingue. Croiser des chemins, ouais, c'est pour prendre un choix, ancrez-vous. Ça vous aidera à savoir ce qu'il faut faire. Alors, bon, j'espère que je vais pas avoir peur de l'orage, hein, parce que j'aime bien les orages, mais ces derniers temps, là, c'est vrai qu'ils étaient hyper impressionnants ceux qu'on a eus. Allez, on va regarder avec le tarot de l'oracle. Si vous connaissez la chaîne de l'oracle, eh bien, j'ai craqué sur ces jeux. Alors, on va regarder, hein, pour vous, les balances en signe solaire, ascendant et lunaire, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte de l'amoureux. Bon, il y a un choix, hein, couple destiné, triangulaire, choix amoureux, tentation, peur irraisonnée, hein. Personne te... Ouh, punaise. C'est l'orage dans les cartes aussi. Alors, peur irraisonnée, personne toxique. Bon, je pense que vous allez faire un choix qui va vous permettre de sortir de ça. Ou alors on vous dit de ne pas écouter vos peurs. Parce qu'il y a le bonheur, l'éclaircissement, le soleil, l'épanouissement. Donc trois arcanes majeures déjà. Flamme jumelle, amour inconditionnel, intensité, complémentarité, chakra racine, encore, hein, l'ancrage, ouais. Fusion, vie commune, grossesse, fusion des polarités. Alors là, vraiment, ça insiste vraiment sur l'idée de vous ancrer pour prendre une décision. Ne pas vous laisser manipuler par vos peurs. Alors, il y a peut-être des doutes aussi hein, par rapport à la relation, cette fusion-là. Est-ce que c'est une personne toxique ou pas? Il y a peut-être cette question-là. Hein, mais là, on vous dit que c'est votre flamme jumelle. Hein. Alors, on a la mort qui parle de métamorphose, de transformation, de révolution intérieure. On commence à faire de plus en plus sombre. Le 5 de denier, peur de perdre de l'argent, rejet, problème de travail ou de santé. Le 4 de denier, sécurité financière, matérialisme, rester sur ses acquis. Le pape, engagement, mariage divin, contrat d'âme. Le chariot, magnifique. C'est magnifique ce jeu. Alors, la dernière. Roi de coupe. Bon, alors. Le pape, engagement, mariage divin, contrat d'âme, le chariot, victoire, réussite, avancement positif, roi de coupe, homme amoureux, époux, père de famille. Bon, là, que dire? Je pense que le choix, voilà.
avec un petit peu d'ancrage, vous arriverez facilement à sortir de vos peurs, à savoir vers où vous allez, puis peut-être même avec cette guidance, ça peut vous rassurer, parce que là, franchement, derrière, c'est magnifique. Alors, il y a peut-être encore, ou il va peut-être y avoir encore un petit peu de doute. Il y a une transformation qui est en cours sur la peur de perdre, sur la blessure d'abandon, le 5 de denier, hein. Donc là, il y a quelque chose qui est en cours, donc ça devrait devrait pas trop durer. Alors ça peut être un petit peu ce carré Vénus-Saturne aussi qui peut vous rendre un peu prudent, vous faire du coup repartir un petit peu dans vos peurs. Mais voilà, ancrez-vous dès que vous sentez que vous êtes un petit peu pris par les peurs, que votre état d'esprit se laisse prendre par le mental, par les peurs. Et ben à ce moment-là, allez vous ancrer. Et puis ça aidera pour cette transformation. Derrière, ça vous apporte quand même de la sécurité financière. On peut avoir aussi cette idée de rester sur ses acquis. Vous pourriez être tenté de rester sur vos acquis, de ne pas aller vers ce changement, hein, parce que je pense qu'il y a une transformation, il y a un changement. Il y a cette relation-là de flamme jumelle, elle va vers un engagement, hein, un mariage, une réussite, la victoire, et puis en face, vous avez, alors en face, ou bien c'est vous, hein, cet homme amoureux, époux, père de famille, donc c'est très très beau, j'en ai des frissons. Alors, en d'autres paquets, vous avez valet de bâton, oh bah, je vais y arriver. Authenticité, enfant intérieur, petite flamme d'amour. 7 de denier, entreprendre, travailler, patienter et récolter ses fruits. 10 de bâton, travail, responsabilité, fardeau lourd à porter. Ouais, il y a peut-être justement des choses au niveau familial ou des liens encore, peut-être des liens d'attachement du passé à lâcher. Là, on a le signe du taureau, fidélité, stabilité, épicurisme, possessivité, entêtement. Peut-être un petit peu d'entêtement encore aussi, et c'est d'épée, trahison, avoir du courage à affronter ses peurs. Donc, il y a peut-être un peu ouais, il y a besoin d'ancrage, hein. On est encore sur l'ancrage pour sortir des peurs, hein. Cavalier d'épée, communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité. Au moment où je dis relation avec le divin, il y a une méga éclair qui vient de se passer aussi. Oh, il y a ça qui vient de glisser, c'était au-dessus du paquet. Je vous la mets quand même. Magnifique. Non, mais on a un très beau tirage là pour les balances. C'est pas mal du tout cette affaire. C'est les énergies. Il y a peut-être encore un petit peu des résidus, hein, des énergies précédentes. Là, c'est en train de changer tranquillement. Les planètes Pluton, c'est une planète lente, hein, ça va. C'est pas des transformations. C'est même s'il y a des graines qui sont posées. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. Les graines sont posées, mais les choix ne vont pas se faire à la va-vite, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'amour, de l'oracle aussi. Allez, renommé par ma fille l'oracle de Barbie, à cause de sa couleur. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a célibat heureux, routine, peur de l'engagement. Ouais, alors là, je pense qu'il y a un des deux qui est très bien dans son célibat, qui vit très bien, qui est certainement épanoui à vivre seul et il y a une peur de tomber dans une routine. Alors là, ça me parle beaucoup aussi. Donc c'est vraiment, ça peut être ça. Est-ce que ce sera pas mieux la peur de tomber dans la routine, il y a une peur d'engagement aussi, hein. Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne décision? Je pense que là, vous allez vous poser beaucoup de questions. Aussi, peut-être la peur voilà, refaire, d'être dans la routine, quoi. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Est-ce que vous avez envie de ça ou pas? Il y a cette idée-là. Aussi, hein, avec ça, et puis la peur d'engagement. Alors peut-être que ça peut être des excuses aussi, hein, de la peur de la routine. Peut-être que c'est aussi une excuse parce qu'il y a en fait, au fond, c'est la peur d'engagement. Là, après, si vous êtes déjà vous, en couple, mais il y a aussi cette idée de est-ce que le couple peut évoluer? Est-ce que il peut évoluer vers un engagement ou pas? Peut-être que vous posez des questions si l'autre peut avoir peur de l'engagement ou pas. Est-ce que ce serait pas mieux de rester dans un célibat? Voilà, il y a toutes ces questions qui vont vous traverser, je pense, hein, comme que c'est
peut-être pas trop comment vous allez choisir, quoi choisir. Est-ce que c'est un couple destiné ou pas? Euh, voilà. Et puis ouais, la peur d'engagement, ben, de tout engagement possible en fait. Hein. Là, on parle de toute signature. On peut aussi parler au niveau travail. C'est pas forcément s'engager au niveau mariage. Ça peut être aussi emménager ensemble, surtout avec la routine à côté. Donc il y a cette idée-là quand même. Est-ce que ce sera pas mieux de rester célibataire, de rester dans... Alors la solitude, peut-être qu'il y en a un qui peut vivre sa solitude, son célibat de façon heureuse, et l'autre qui a plus de mal hein, avec la solitude. C'est possible. Et là, il y a une idée en tout cas de créer sa réussite. Alors, euh, peut-être parce que aussi il y a du manque hein, avec la solitude. On peut avoir envie de se rapprocher par rapport à ça, s'il y a peut-être de la distance. Ou alors, bah, il y a peut-être encore un petit temps de guérison, de solitude à avoir quand même pour guérir les blessures de l'âme. Parce que la peur de l'engagement est souvent liée à la blessure de rejet, je crois, je me trompe pas. Et donc, tout à l'heure, on avait le 5 de denier qui parle aussi de la blessure du rejet, des blessures d'abandon, de toutes les blessures d'âme. D'ailleurs, le 5 de denier, 5 de coupe, ça a une connotation avec les blessures d'âme. Alors, il y a deux autres cartes qui sont tombées que j'avais pas vues. Mais là, il y a une envie quand même de réussir, de créer sa réussite, alors seul ou à deux. Bon, il y a beaucoup de contrôle mental, réorientation et beaucoup de cogitation. Vous allez beaucoup cogiter, je pense, moi aussi. Hein. Par rapport à, effectivement, il y a peut-être un engagement qui est proposé ou... Alors, bah, j'en voulais deux, bah, je les ai. Voilà. Alors, on a projet et devoir et en gestation. Ouais. Alors, je pense que, ouais, ça va être beaucoup pour l'instant, il y aura peut-être pas d'action tout de suite, hein. Pour vous, le mois d'avril, les balances. Oups, j'ai tiré sur mon câble, pardon. Ouais, il y aurait peut-être pas d'action tout de suite. Il y a beaucoup de réflexions, peut-être beaucoup d'échanges aussi par rapport donc à la solitude, à le fait de rester dans la solitude ou pas, de créer sa réussite soi-même ou à deux. Il y aura vraiment. Faites attention à ne pas être dans le contrôle trop, ni trop analyser les choses. D'être pas trop forcément dans la raison, peut-être voilà, il y a peut-être un côté matériel qui peut vous influencer. Euh, et puis il y a une idée de peut-être travailler vos émotions, le contrôle de vos émotions par rapport à cette peur d'engagement. Et évidemment, moi, je pense qu'il est là et on vous invite à apprendre à lâcher le mental, justement, à lâcher les peurs et ne soyez peut-être pas trop, trop, trop dans la cogitation. Laissez peut-être venir à vous les idées, voilà, laissez les messages venir à vous dans votre esprit parce que si vous cogitez trop, trop tout le temps, vous ne laissez pas la place pour recevoir les messages de vos guides, de vos anges. Hein. Euh, voilà. Et c'est sûr que là, derrière, parce que derrière, bon, il y a un nouveau départ. Alors, ça peut être professionnel, parce qu'on a quand même la notion de l'argent, de la matière. Ça peut être dans la matière, dans le matériel. Ça peut être aussi s'interroger sur la réussite future d'un projet commun. Ou, parce qu'avec la routine, alors. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément la notion d'amour. On ne sait pas vraiment si ça parle dans une relation ou en vous-même, dans votre vie aussi, hein, votre gestion, le fait d'être seul, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes de solitude. Donc, ça peut parler pour les personnes seules, là, tout à fait, ce tirage, hein, parce que des personnes qui n'ont pas envie de tomber dans une routine de couple, qui n'ont pas envie de s'engager, euh, qui parfois peuvent ressentir un manque quand même du fait d'être seul, mais malgré tout, il y a un gros contrôle par rapport aux émotions, je pense, par rapport à ça, parce que le but, hein, la carte centrale, c'est créer sa réussite soi-même, je pense, et pour vous, c'est peut-être même un devoir que de développer vos projets, de vous réorienter professionnellement avant toute chose. Et puis, peut-être que ça, il y a encore
c'est peut-être une préparation pour vous, là, ce qu'elle dit, la gestation, c'est préparation pour l'amour, vous préparez des projets, vous travaillez votre confiance en vous pour un nouveau départ. C'est peut-être une évolution de préparation qui se fait dans la discrétion, euh, parce que vous préférez peut-être vous stabiliser au niveau matériel, être indépendant avant de pouvoir vous engager dans une relation. Il y a aussi cette idée-là. Alors, en d'autres paquets, on a relation en miroir. Intuition, ouais, il y a beaucoup de télépathie là. La télépathie, il y a une relation très connectée. Ouais, donc âme sœur, flamme jumelle, vous êtes très similaires. Il y a capacité, ouais, il y a même des, ouais, ça c'est un peu comme le magicien, hein. Il y a des capacités de loi d'attraction. Il y en a peut-être un des deux qui sait. Parce que cette carte aussi, il y en a une qui parle d'attirer à soi sans agir en fait, hein. Il y a cette idée-là, tranquillement, en confiance, un petit peu de loi d'attraction, de télépathie pour que la personne revienne vers vous, c'est possible. Bon, là, il y a peut-être une triangulaire, mais ça sera pour faire avancer le lien, si c'est le cas. Peut-être parce qu'il y a l'autoprotection aussi. Ah oui, s'il y en a un qui veut pas s'engager ou que l'autre veut s'engager, c'est sûr que là, ça va peut-être pas dans le bon sens pour le faire. Voilà, il faut des compromis, voilà, faire des compromis peut-être. Alors, on va regarder maintenant les énergies du féminin et du masculin, toujours avec les jeux de l'oracle. Si vous la connaissez, vous allez reconnaître ce jeu-là aussi. Alors, les énergies pour la féminine en balance, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, on a féminine égotique. Je suis dans mon ego guerrier, je suis énervée, vindicative et blessée. Féminine intuitive, j'ai tout le temps des signes avec toi, je sais que je suis sur le bon chemin. Bah oui, si l'autre agit sur la loi de l'attraction avec de la télépathie, c'est possible qu'il y ait un petit combat pour la féminine entre non, 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 je veux pas savoir, et en même temps, il est toujours un petit peu dans le coin de la tête, quoi. Alors, féminine dépassée, je ne m'attendais pas à cela, je ne sais pas quoi faire maintenant. Féminine enfermante, je veux te garder pour moi, je ne veux pas que tu t'en ailles. Bon, on a quand même fâché la féminine, hein. Ah, et féminine séductrice, juste de mon charme pour te tenter, je manque de confiance en moi en réalité. Et féminine optimiste, pardon. J'ai confiance en l'avenir, je sais que nous serons ensemble. Bon, j'aime bien quand ça se termine plus positivement, c'est pas mal. En d'autres paquets, on a quoi? Féminine visionnaire, féminine indépendante. Alors, j'ai une vision de notre futur, je sais que ce destin se réalisera. Je suis indépendante et accomplie, je ne manque de rien. Féminine motivée, je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. Alors peut-être que la féminine est tellement occupée dans ses projets aussi, finalement voilà, elle est dans son ego guerrière, mais peut-être dans l'ego guerrière pour être indépendante, pour préparer, voilà, pour gagner son indépendance et pouvoir peut-être sortir d'une dépendance matérielle ou affective par rapport à l'autre, et du coup pouvoir revenir de façon plus optimiste, plus détendue, parce que voilà, elle sait que cet autre fait partie de son futur, mais il y a peut-être, voilà, pour l'instant, elle se met en mode guerrière pour se concentrer sur ses projets, peut-être le temps que l'autre aussi guérisse ses blessures, que un des deux qui sorte de la peur d'engagement aussi. Allez, on va regarder pour la polarité masculine en balance pour les polarités masculines. Donc, soit l'autre si c'est vous la balance, soit c'est lui la balance, soit on va vous adapter, hein, comme ça vous parle. Ça peut, même les deux peuvent vous parler si vous avez les polarités bien équilibrées. Alors, le masculin, je vous ai même pas dit, du coup, je parle. Masculin rejeté, je te rejette avant que tu me jettes un jour. J'ai mal et je ne veux pas te parler. Bon. Ensuite, masculin jaloux, je ne supporte pas qu'un homme te parle, je suis en colère. Oh, voilà, il n'est pas très positif non plus pour l'instant, le masculin. Masculin addict, je suis retombée dans une vieille addiction, je sais que c'est mal, je n'arrive pas à décrocher. Ok.
Alors, la suite, encore 3, s'il vous plaît, pour les énergies du masculin. Alors, masculin guidé. Je me sens guidé par la source, j'ai foi en moi. Masculin intuitif, j'écoute mes intuitions, j'ai beaucoup de signes avec toi. Donc les deux ont beaucoup de signes, hein. Donc peut-être beaucoup de télépathie. Masculin sage, alors celle-ci elle est sortie dans beaucoup de signes. C'est assez, voilà. Masculin sage, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je suis devenue sage et alignée. Et donc je disais, je crois pour la guidance précédente, qu'il y a quand même une majorité de signes où le masculin est presque plus positif que la féminine. Je pense que la féminine en a un peu ras la casquette. Et le masculin, bah, du coup, elle s'est peut-être détachée. Beaucoup de féminines sont peut-être détachées, arrivent peut-être plus à lâcher prise, à s'occuper, à aller plus dans leur polarité yang aussi. Alors peut-être qu'on a aussi des polarités qui sont mixées de plus en plus dans tous les signes, et ce qui fait que, bah, du coup, il y a ce mélange d'énergie, mais vraiment pas mal d'énergie positive au niveau masculin. Quoique là, on est assez équilibré, hein. On a 3 énergies positives chez la féminine, 3 plutôt, bon, pas forcément très très négatives, mais un peu quand même. Et pareil chez le masculin. Là, c'est vraiment équilibré, hein, c'est la balance. Voilà, c'est exactement la balance. Oh, d'autres paquets, bon, alors, mince, on aurait mieux fait pas regarder. Masculin infidèle, je t'ai trompé, je cherche à faire une autre rencontre. Masculin coupable, bah oui, forcément, je suis coupable de tous nos problèmes, je n'arrive pas à me pardonner. Masculin fuyant, je ne veux pas penser à notre relation, je vais essayer de t'oublier. Bon, ouais, il essaye, mais il rêve quand même, hein. Allez, voilà mes belles âmes, je vous souhaite un bon mois d'avril. Je vous remercie par avance pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Je vous dis à bientôt. Au revoir.